Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur TradingView, pas sur un jeu bien sûr, parce qu'on ne perd pas notre temps sur n'importe quoi maintenant. Donc aujourd'hui les gars, jour 4 sur l'analyse trading. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos psychologiques, parce que même moi j'en ai besoin, hein, de la psychologie, c'est très très important. Et en même temps pour moi, un défi de garder tous les jours des vidéos constantes, c'est très important aussi. Donc aujourd'hui les gars, on est sur le BTC qui a piqué 103 000 hier. Donc si vous avez vu, ben pas pique 103 000, il a pique plus que 100, il a pique 104 000. Donc aujourd'hui les gars, on va regarder le trading, on va faire juste une analyse parce que je suis un peu occupé, j'ai un zoom donc pas très long. Donc voilà, donc là on est sur le BTC. Donc je me suis levé ce matin et il était 8 h. J'ai regardé les nouvelles, bien sûr il n'y avait aucune nouvelle, il n'y en avait aucune, donc il n'y en a pas beaucoup de nouvelles. Il y a juste une à 11 h 30 avec un FOMC, mais je crois qu'elle a été annulée puisque il n'y a pas eu le actual ni forecast. Bref, donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai analysé un peu et qu'est-ce que je pense qu'il va faire. Donc déjà, je vais supprimer la position que j'avais mis ici parce que j'ai eu complètement faux. On va regarder à partir de la session London qui a commencé à 4 h du matin. Donc moi, j'ai recommencé à regarder. J'ai commencé à regarder le trade vers 8 h 15, pas vous mentir. Donc bien sûr, j'ai regardé. On a eu un Fair Value Gap, un FVG. Et comme vous pouvez le voir ici, on va recommencer la ligne. On va rendre. Donc comme vous pouvez le voir ici, le Fair Value Gap il est tombé. Et il est revenu sur sa position, il a touché. Il est remonté, il est retombé et il est remonté. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est inverse Fair Value Gap. C'est-à-dire que il est tombé, il est remonté, il est retombé et normalement il retombe. Donc je pense qu'il va avoir une belle chute parce que déjà de 1, on a un bon petit order block. On avait un deuxième Fair Value Gap qui est revenu, qui est retombé, qui a touché et qui est retombé. Et on a un troisième Fair Value Gap dans le order block. Et comme vous le voyez ici, il a déjà touché. Donc je pense que le marché du BTC, il va chuter en tabarnak. Donc voilà, c'est ça le langage qu'on utilise. Donc on va reconstitualiser de A à Z. On a un Fair Value Gap ici. Le Fair Value Gap, il est revenu avec la ligne rouge ici, avec la liquidation. Après ça, elle a fait quoi? Elle est retombée. Elle est remontée. Elle a touché en haut vers un quart du Fair Value Gap. Il est retombé. Donc là, ce qu'on peut voir, si vous voulez que je vous montre un peu c'est quoi un IVG, vous me direz dans les commentaires. Mais bon, un IVG, c'est quoi? Il y a un Fair Value Gap et que ça monte, excusez-moi, quand c'est en train de descendre, le marché est rouge, ça touche, après ça revient en haut, ça descend, et normalement après ça, bah ça tombe. Mais là, ça a fait un petit move bizarre parce que regarde, ça fait quoi? Ça c'est tombé, ça chill Fair Value Gap, c'est remonté, c'est descendu, c'est remonté et c'est descendu. Et on a eu un deuxième Fair Value Gap qui était ici. Je vais toutes vous les mettre comme ça, vous comprenez. On a eu un deuxième Fair Value Gap qui était ici, qui a touché et qui est tombé. Et on en a un troisième qui vient d'apparaître il y a comme 45 minutes, qui vient de toucher. Donc je crois que le marché va tomber. Donc je vais ouvrir une petite position pour faire tomber. Et avec notre retracement Fibonacci, vous pouvez voir que à partir de la position la plus haute, donc celle-ci, et la position la plus basse, donc celle-ci, que le graphique n'a pas ni fait un break of structure. Un break of structure. Donc là, on peut s'attendre que le marché descende jusqu'à cette point de liquidation. Bon, là, ça reste que de l'analyse. Donc, on va ouvrir une position short. On va le descendre à... on pourrait le descendre au order block qu'on a eu ici. À cette liquidation qui était là, juste un peu plus haut. Et à cette liquidation qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'avais ouvert un trade, excusez-moi, un trade de ici jusqu'à là, de 7 non, excusez-moi, qui a fini. En fait, excusez-moi, j'ai fait un buy et j'ai sell ici. Le marché l'avait monté jusqu'à en haut ici, j'étais à 50 $ de bénéfice, mais finalement j'ai fini à 7 $ de bénéfice car je sentais que le marché allait tomber.
Et en plus de ça, encore plus pour confirmer mon truc, il y a eu un FVG ici. Donc c'est très possible. Donc on va regarder nos autres analyses. Le gold, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, le marché est en train de monter. Il a failli toucher notre deuxième zone de liquidation. Mais dès qu'il a touché la première zone de liquidation, il a monté vers le haut. Euh, on a le dollar, l'indice devise de dollar. Donc pour l'instant il est dans le négatif. On n'a pas constaté rien, aucun changement pour l'instant. Un petit FVG, mais je ne crois pas que c'est un vrai FVG car il n'a eu aucun impact. Il c'est peut-être un support pour les bougies qui sont suivies. Voilà, donc pour l'instant on a pris un break of structure. Donc on a un petit order block ici. Hop là, ici, comme ça. Donc on pourrait s'attendre à un changement du marché. Je vais voir que si j'ai mon indicateur de block détecteur, ouais, il est déjà là, c'est bon. Donc voilà, bah pour l'instant, on a fait ça comme analyse. Ici, il y a un order block qui vient de se créer et qui est en train de toucher, donc on pourrait s'attendre qu'il va le order block qui touche ici. Je vais garder mes écritures comme ça à la prochaine vidéo. On va voir ensemble si c'est tranquille. Donc voilà, on a un order block ici qui va peut-être toucher. Ici, on est venu toucher le order block qui est ici et ça a commencé à acheter. Pour l'instant, ici, on est en quoi? On est en GPB USD. Donc, je ne crois pas que la nouvelle de ce matin elle a impacté. On va voir à 4h30 du matin. 4h30, environ vers là. Ouais, hein, on pourrait dire 4h30. Le marché il a juste monté. Donc ici on peut voir qu'il y a eu un petit corrigement puis que ça remonte. Donc si vous pouvez bien voir, le marché il fait que de monter vers le haut en diagonale. Il ne monte pas direct, il monte en diagonale. Donc il pourrait venir toucher cet order block pour venir retomber, pour venir faire tomber le marché. Car ici on a eu on a eu une grosse tendance baissière. Comme une grosse tendance haussière, on a eu un bon break of structure pour venir faire un petit V. Donc, on pourrait s'attendre que le marché va continuer à faire ces petites rotations comme ça. Bref, on va aller sur le GPB excusez-moi, excusez-moi. Donc, ici, on est venu même pas toucher le order block qui est ici. Par contre, cette grosse bougie, elle a créé un beau petit order block. On peut regarder s'il y a un FVG quelque part et on en a trouvé un petit FVG qui pourrait revenir et remonter en haut pour venir toucher cette position. Donc je mettrai un long, hop là comme ça, et un short. Donc je vais vous montrer, je le mets un peu plus bas comme ça. Hop là, je le mets là. On pourrait prendre un short aussi. Excusez-moi, là, non, c'est pas là. Voilà, un short. En le mettant ici, à cette zone, en le déclenchant à peu près là, et en revenant à notre point initial, environ ici. Donc, on a peut-être deux positions qui pourraient s'ouvrir et qui pourraient nous blesser. Pas nous blesser parce que je n'aime pas l'argent, bien sûr. Le ETH, comme je vous ai montré hier, il a piqué les 2500, il a piqué. Ouais, il a piqué les 2000, ou environ les 2500, pas les 2500 piles, mais il a bon pic. Donc là, on pourrait s'attendre à un bon petit retournement et à tomber. Donc on va le voir en 1 heure. Ouais, ça commence déjà. On a un beau petit FVG qui s'est créé. Donc je crois que ça va être non, pas, excusez-moi. Ça va être un if FVG, c'est-à-dire un Inverted Fair Value Gap. Parce que le marché, il a bien monté. À part si le ETH de base il devait monter très haussement, genre très en haut. On va juste corriger le FVG, voilà comme ça. Pour l'instant, les bougies ils se servent de support pour ce FVG. Donc pour l'instant, on est bien. Parce qu'on ne fait rien de concret, on analyse. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a eu aucune nouvelle pour l'instant. Demain, après-demain et après-demain. On va juste regarder un peu les trades, même si les trades ont fermé, on va plus regarder la crypto-monnaie, car la crypto-monnaie, bah, elle est toujours ouverte, comme l'euro USD des fois. Je ne sais pas si l'euro USD il est ouvert, mais bon, bref. Donc, pour l'instant, on n'a rien à part cette position qui va venir bientôt toucher, qui reste combien de temps? On va aller voir ça avec la règle, qui reste environ 2 heures, 3 heures. Donc, on verra ça demain.
Et pour l'instant, le DXY, bah, il est toujours... Ici, on a eu un... Non, même pas un doji, excusez-moi. Je vais vous mettre ma page TikTok pour ceux qui veulent aller la voir et qui veulent me soutenir. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Elle va être en description. Et voilà, bon, le SP500, je n'aimerais pas toucher car il y a beaucoup encore de gap. Beaucoup de gap, comme tu peux voir ici, ici. Il y a beaucoup de zones vides. Moi, j'aime pas trop ça, ça me déconcentre un peu. En 1 heure, bon, on va retourner sur... ouais, voilà, en 1 heure, bah, ça fait que de monter. Donc, on pourrait s'attendre que ça monte pas plus haut que ce point le plus haut. Donc, quand je te parle de point le plus haut, c'est celui-ci. Et que ça monte moins que ça et que ça descende environ à ce point. Parce qu'on a toujours des points plus hauts, points plus... On a plus beaucoup de points plus bas. Genre, les points hauts, on les a plus bas. Comme je vais vous le montrer ici directement. Avec le marqueur. Ici on a un point haut. Ici le point haut il est plus bas que le point haut de base. Ici encore plus bas. Ici encore plus bas. Ici encore plus bas. Et ici il va être encore plus bas. Et comment ça s'appelle, les points les plus bas aussi. Lui c'est le point le plus haut du bas. Lui ici, lui ici, lui ici, lui ici. Comme vous pouvez voir, ça va crescendo vers le bas. Crescendo, ça veut dire d'où petit à petit. Et ici, on a, c'est stable. C'est stable, ça fait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça ne bouge pas, tu comprends? Tu vois, cette zone de liquidation, bah, elle est toujours pas dépassée. Elle a été dépassée environ ici, donc on aura peut-être une nouvelle zone. Donc voilà, le point le plus bas, c'est celui-ci pour l'instant. On a deux petits order blocks qui sont ici. Ça, c'est en 1 heure, bien sûr. Si on regarde en 15 minutes, bah, vous allez voir un peu la même chose, sauf que c'est en beaucoup plus détaillé. On regarde en 4 heures aussi. Je vais supprimer les indicateurs, comme ça, bah, ça vous paraît plus simple. Bah, voilà, ici on a ce trade là. Ok, on a peut-être eu raison. Mais bref, en tout cas. Voilà, donc ça fait des points bas, point haut, point bas, point haut. Donc c'est beaucoup de... Ça, il y a beaucoup d'accumulation ici, tu vois. Donc on pourrait s'attendre dans quelques jours, puisqu'il y a eu un mouvement aussi ici, on pourrait s'attendre dans quelques jours que le marché descende. Donc étonnez-vous pas que le GPB, non excusez-moi, la livre sterling, dollar américain, il descend en tabarnak. Donc, ne vous étonnez pas, je vais juste marquer pour que si l'analyse est raison, bah, vous le voyez. Et que, voilà quoi, c'est la vie. Ici, il n'y a pas beaucoup d'accumulation. On peut voir que le marché, il monte en haut, il descend en bas. En daily frame, on a vu qu'il y a eu beaucoup de liquidation dans cette bougie. Donc, on pourrait s'attendre... Bien sûr, on va enlever ça, c'est de la merde. Bon, on va supprimer tout. On pourrait s'attendre que le marché revienne jusqu'à ici. Et comme on peut le voir en 4 heures, bah voilà quoi. Bah ici, on a eu une tendance baissière. Là, le marché, il est stable. Donc, on peut dire que c'est un peu d'accumulation pour voir un mouvement haussier bientôt. Donc, voilà. Hein. On va mettre ça comme ça. On pourrait s'attendre à un mouvement haussier. On pourrait regarder les nouvelles. Donc, on a des nouvelles pour le GPB. Ouais, donc GPB, ça pourrait bien impacter le marché. L'USD, on a beaucoup de USD aussi, on en a 3. GPB, on en a 2 et une pas très importante. Donc voilà, et non, il faut pas trade, on va pas trade le CPI, donc ça c'est très mauvais signe pour le dollar américain. Donc moi ce que je vous conseille, à partir de mardi, vous ne tradez pas tout ce qui est USD, ça USD, le SP500, le gold, le bitcoin, euh, peut-être le euro USD, le USD Japon, ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on pourrait voir une grosse accumulation pour un mouvement baissier. Donc je vais juste placer une position pour mardi. On va mettre ça en 1 heure, non 15 minutes. Beaucoup d'accumulation, donc mardi le 13 mai, hop là, on va placer
direct. Parce que le CPI, c'est il ne faut pas trade. Il ne faut pas trade, bien sûr. Et je vais juste placer une position comme ci, comme ça pour le mardi. Voilà. Donc le graphique, je vais le déplacer un peu. Voilà, mardi. À partir de quelle heure? À partir de 8h30 AM. Ça veut dire on va placer à partir de 8h30. 8h30. Excusez-moi. On va le placer ici. On le met à peu près ici car il peut revenir. Et là, à partir de 8h30, je vais juste allonger un peu le graphique. Hop là. On va prendre notre zone de liquidation qui est, il y en a plusieurs. Il y a celle-ci qui est là. Hop là. Ouais, donc il est un peu stable le marché. Je dis quoi, il y a celle-ci qui est là. Celle-ci qui est là. Donc voilà, il y en a plusieurs. Donc vous pouvez descendre le graphique comme ça. Comme ça. Moi je vais le laisser là. Donc d'ici mardi, mercredi, on va retourner sur l'USD Live Sterling. Bon, donc excusez-moi pour ce cours rapide. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et de partager cette vidéo. Ça fait très 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 plaisir pour les gens qui regardent et qui me soutiennent. Ça m'aide beaucoup, ça me motive beaucoup. Et je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui regardent cette vidéo. Et je vous dis ciao.